Madame Bovary est un roman de Gustave Flaubert paru en 1856, dont le titre original est Madame Bovary, mœurs de Provence. C'est une œuvre qui évoque la vie décevante d'une petite bourgeoise frustrée à la recherche de grand amour entrevu dans ses lecteurs romanesques. Résumé. Fille d'un riche fermier, Emma Rouen épouse Charles Bovary, officier de santé et veuve frisson d'une femme tyrannique. Élevée dans un couvent, Emma aspire à vivre dans le mode de rêve dont parlent les romans à l'œil de rose qu'il y a lu. Un bal au château de Vaubyessard la persuade qu'un tel mode existe. Mais le décalage qu'elle découvre avec sa propre vie déclenche chez elle une maladie nerveuse. Elle se suicide en laissant derrière elle sa fille à la fin du roman. Titre du livre ambigu. Il y a 3 Madame Bovary dans le livre. La mère de Charles, la première femme de Charles et Emma. Cela prouve avant même la première page que Emma est sans identité. Flaubert s'inspire de l'affaire de la mère. Un officier de santé veuf est remarié à une jeune femme, Delphine couturière, paysanne, attirée par le luxe, prise d'amant, elle se suicide en laissant derrière elle sa fille dont le père disparaît un an plus tard. Flaubert a utilisé ce fait divers sous les conseils de son ami Louis Bouillet et s'inspire aussi de Louise Paradis, qui a enchaîné les devoirs sentimentaux et financiers. Flaubert n'a pas choisi le pronom au hasard. Emma, pronom romantique, référence au roman à l'eau de rose dans lequel elle tente de s'identifier. Par opposition, Bovary renvoie étymologiquement à sa racine latine de pouf. Le mal de vivre de personnage éponyme de roman semble donc déjà se lire dans la tension entre le nom et le pronom. Emma ressemble à Aimée, ce dont elle rêve, mais son nom qu'elle tient de Charles, Bovary, fait penser à Bouvant, ce qui la ramène à sa condition réelle, la campagne et ses désillusions. Les personnages de Madame Bovary. Emma Rollo, Madame Bovary. Emma croit par leur mariage de Charles accéder à une vie brillante, mais elle s'ennuie très vite. Le personnage Emma change plus d'une fois selon la personne qui le regarde. Donc, Emma entre dans le roman par le regard de Charles. Puis, à l'hôtel Léon dort. Elle aime Léon. Et à la fin, elle se retrouve avec Rodolphe. Elle est appelée Madame Bovary plutôt que Emma. C'est qu'elle est bande telle qu'elle apparaît alors aux yeux de tous. Charles Bovary est la victoire de talent de la Tour car il s'agissait de peindre un personnage noble. Il a besoin d'hommes qui l'ont même bourragé et bossé. Le seul acte d'initiative de la vie de Charles est quand il dit au père Rollo, « Maître Rollo, je voudrais bien vous dire quelque chose. » Et il n'en dit pas plus. Léon, premier amant, elle est faible et se croit revers par celui de ses lecteurs. Elle est tombée amoureuse d'Emma et ne pouvait pas lui reconnaître. Emma a oublié cette histoire comme une affaire et finissant par l'oublier en affaire. Rodolphe, deuxième amant. Il trouve Emma dans son goût, surtout commode avec un mari assurément aveugle et toujours absent. Les 3 lieux principaux du roman. Ces 3 lieux marquent chacun l'évolution psychologique d'Emma. Rouen, le lieu où Emma a passé ses années d'études. Tostes, le lieu où Emma a été triste. Ses rêves se sont effondrés et c'est le début de sa maladie. Lunéville, le lieu où Emma a découvert le réel amour et l'adultère.
le réalisme. Ce roman de Flaubert se présente comme un roman réaliste travaillé par des éléments romantiques. La description des lieux et des personnages est proche de la réalité. Pour échapper à la censure qui frappe les écrits politiques, les écrivains présentent sous le couvert de la fiction les médiocrités ou les misères de notre société. Quand il décrit le personnage principal, l'écrivain insiste lourdement sur son apparence et ses habits. Flaubert insiste également sur les petits détails comme sa casquette qui représente Charles. Flaubert insiste également sur les descriptions d'Emma. Il insiste principalement sur sa sensualité et sa féminité. Il y a beaucoup d'ironie que Flaubert représente sous plusieurs formes dans le roman. Flaubert a été poursuivi à cause de l'écriture de romans. Le procès a commencé le 29 janvier 1857 en raison des crimes de déformation de la morale publique et de la religion dans la société française, et aussi pour réduire le statut des femmes françaises. Être bourgeois constituait aux yeux de Flaubert la plus grave des tares. Son sujet le dégoûtait. Pour Flaubert, quiconque pense passement est bourgeois. Rodolphe, Léon, l'héros et surtout Homais incarnent la figure du bourgeois. Ce désir d'impersonnalité chez Flaubert provient de sa méfiance à l'égard du romantisme, mais la véritable motivation de Flaubert est divisée à l'universel, pour toucher à une généralité plus grande. Il faut dépouiller l'expression de ce qu'elle a de trop personnel. Pas de monstre, pas de héros. Par ailleurs, Flaubert répugnait à appartenir à une école littéraire. Il n'aimait pas les étiquettes. La mort d'Emma Bovary est tragique, car c'est la jeune et belle héroïne du roman qui se suicide en avalant de l'arsenic. Elle va donc mourir dans une souffrance longue et très douloureuse. La principale raison de cet acte est son impossibilité à rembourser ses dettes, personne ne voulant l'aider. Gustave Flaubert, l'auteur de ce roman, veut en quelque sorte la punir en lui donnant cette mort affreuse. Elle commet l'adultère, ce qui a énormément choqué en 1857 quand le roman fut publié, car ce n'était pas du tout l'image qu'on voulait se faire du mariage à l'époque. Cette mort est d'autant plus tragique que Charles, son mari, ne comprend pas tout de suite qu'elle se donne la mort. On s'identifie à lui, on se met à sa place, ce qui donne un aspect réaliste. Emma ignorait que l'arsenic la ferait tant souffrir, elle qui voulait trouver une délivrance dans cette mort. Il ne reste plus qu'à se tuer pour ne pas être écrasé l'aveuglement de la médecine progressiste et scientiste du XIXe siècle à entendre la souffrance morale. Qu'est-ce que cet ouvrage nous dit sur la situation de la femme au XIXe siècle? Sous l'Empire, l'établissement de l'Empire et le Code civil 1804 ne permet pas, bien au contraire, d'amélioration quant au statut de la femme, constituant même l'une des périodes les plus dures en la matière. Nul droit politique ou civil ne lui sont accordés. La femme est un être mineur placé sous la coupe de son mari, ou bien encore de son père, lorsqu'elle n'a pas accédé au rang d'épouse. La femme est avant tout une épouse et une mère. Elle est un ornement qui se doit de charmer son entourage par sa beauté et son esprit, que l'on a pris soin de modeler. Porter le pantalon lui est interdit sans autorisation spéciale. Elle est aussi et surtout une mère, la procréation devant être l'une de ses principales préoccupations. Mais bien que trouvant sa place par ce rôle de mère, la femme ne détient pourtant aucun droit sur ses enfants, tout revient au père. Le divorce possible depuis 1792 menace la femme car l'homme peut la répudier, la laissant démunie, s'il est sans famille. Dans ce passage de roman, Madame Bovary, la salle de réception est décrite selon plusieurs angles. Il s'agit d'une vision panoramique, comme si l'auteur et le narrateur savaient tout, embrassaient tout d'un seul regard. On dit habituellement que le narrateur est omniscient, récit non focalisé. Dans ce type de narration, le narrateur, qui n'est pas dans l'histoire racontée,
on sait beaucoup plus que la héroïne de roman Emma Bovary, ce qui paraît évident puisque c'est Flaubert qui a inventé l'histoire, qui on appelle aussi diégèse, et ses personnages. On connaît son souci d'exhaustivité, son goût de la compréhension des détails. L'écrivain montre la vie telle qu'elle est, pas vraiment engageante pour ce qui concerne cet extrait. Les autres aussi. Il ne faut rien espérer d'autre que cette réalité triste et froide. Évidemment, on peut toujours discuter le statut véridictoire de la description flaubertienne. Flaubert n'hésite pas à décrire plusieurs fois le même lieu, vu par des personnages différents, dans des circonstances différentes. Cette description apporte un puissant soutien à l'analyse psychologique. Une correspondance étroite s'établit entre les sentiments de la héroïne et la représentation de l'espace qu'il a sous les yeux. Flaubert rend plus rare l'utilisation du discours direct, dialogue. Il dit lui-même que ces dialogues se réduisent à des monologues car il s'agit de bavardage, que personne n'écoute. Chacun est renvoyé à sa solitude car il n'y a pas d'échange. De ce fait, Flaubert privilégie le discours indirect libre pour traduire la pensée et la psychologie de ses personnages. Le discours indirect libre se reconnaît surtout par le contexte. Pas de verbe introducteur, pas de marque de subordination, ni que, ni si, respecte de la concordance des temps, mais maintient de la ponctuation et marque de modélisation. Présence de jugement du narrateur par le biais de certains termes, adverbes, adjectifs, etc. Le discours indirect libre exprime un continu de pensée de personnages et permet au lecteur de se sentir au plus près des pensées de personnages, créant ainsi un effet de réel.